Shalom, shalom, Père du Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Papa adoré, le seul Dieu de notre salut. Oui, Seigneur, je te dis encore merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais, Père, en nous transmettant de ta propre bouche ces messages, Père. C'est par amour pour chacun de nous que tu le fais, Seigneur. Sois encore glorifié, sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Que toute la gloire te soit rendue en ce moment, Père. Que toi, ce soit encore élevé en ce moment, Jésus. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci pour le cœur de chacun de nous que tu disposes, Père. À prendre tous ces messages au sérieux et à te rendre toute la gloire. À te demander le pouvoir d'accomplir tous ces messages dans nos vies, Seigneur. Afin que toi aussi tu te glorifies en nous pour toujours. Sois encore magnifié. Sois encore couronné. Amen. Et peuple du Seigneur, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Je suis que ce soit ma jolie. Et le Seigneur me fait encore la grâce de venir partager ce message avec toi, mon frère, ma soeur. Et je vais te poser cette question-ci. Est-ce que tu prends vraiment conscience que ces messages viennent de la bouche de ton Créateur? Lorsque je dis ainsi par l'Éternel des amis, ce sont des messages qui sortent directement de la bouche de l'Éternel des amis. Pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu prends vraiment conscience de ça? Il faut vraiment prendre conscience de ça et lui dire chaque fois merci. Ne me regardez pas moi, je ne suis qu'une messagère. Mais regardez celui qui donne le message au travers de moi. Et allons chaque fois lui dire merci pour tous ces messages-là qui nous montrent comment nous rapprocher encore de lui. Qui nous montrent les erreurs qu'on commet et qui ne le glorifient pas. Et qui nous appelle toujours à nous repentir et à venir à lui seul. Prenons vraiment conscience de ça pour le Seigneur. Demain, lorsque je priais, je me montre en vision comment quelqu'un me demandait. Donc, vraiment, il était stupéfait, il était étonné que le Seigneur peut encore parler bouche à un homme. Dieu parle. Il me disait, donc tous ces messages, c'est Dieu qui te parle comme ça, bouche à bouche. Je dis oui. Et quelqu'un d'autre à côté répond en disant, c'est parce qu'elle s'est consacrée à son Père qu'elle reçoit tous ces messages-là. Donc tous ces messages, c'est pour nous édifier, toi, mon frère, ma soeur. Prends vraiment conscience de ça. Ne prends pas ces messages à la négligence, non, à la légère. Prends conscience de ça. Et dis chaque fois merci au Seigneur pour ces messages. C'était le dimanche 19 mars 2023. C'était déjà mon temps de prière, de décision. Voici ce que le Seigneur m'a fait la grâce de me partager toi en ce jour. Voici ce que le Seigneur m'a donné comme message pour le Seigneur. Il m'a dit, vous faites encore beaucoup de choses négatives parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Je répète encore. Voici ce que le Seigneur m'a donné comme message. Venez partager avec toi, mon frère, ma soeur. Vous faites encore beaucoup de choses négatives parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Ainsi parlent mes amis. Mon frère, ma soeur, notre papa est merveilleux. Le Seigneur, sa parole, qui nous a créés à son image. Que nous sommes des fils et des filles de l'Éternel des amis. Il dit dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Le Seigneur veut te dire, est-ce que tu dois prendre conscience de qui tu es? Tu es créé à son image. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es son élu, son choisi. Tu es son héritière. Il veut te voir régner sur cette terre-ci. En puissance. En tout. Parce que c'est ce que lui aussi il est.
Il me dit encore dans sa parole, dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Du Seigneur, le Seigneur nous a fait la grâce méritée de devenir enfant de Dieu. Est-ce que nous savons vraiment, est-ce que nous comprenons vraiment ça? Nous sommes là, les enfants du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes aussi sur cette terre-ci. La puissance que le Seigneur a, c'est ce que nous sommes, nous avons aussi sur cette terre-ci. Nous sommes les enfants du Dieu. Lorsqu'on vient à lui, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes les enfants du Dieu qui a toutes choses. Du Dieu dont l'eau et l'argent l'appartient. Du Dieu qui décide lorsque quelque chose, une parole sur sa bouche, cela ne revient pas à lui sans s'accomplir. Du seul Seigneur à la mention duquel tout genou fléchit. Nous sommes ces enfants, peuple Seigneur. Est-ce que nous savons vraiment, est-ce que nous comprenons vraiment l'importance de ça? De qui nous sommes en lui. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui-là qui a créé toutes choses. Celui-là qui est le maître des esprits. Celui-là qui couronne toutes choses. Nous sommes ses enfants. Mais on va te dire en ce jour que tu commets encore beaucoup d'erreurs. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais que tu es l'enfant du Dieu qui a tout du ciel et la terre. Si tu savais que tu es l'enfant du Dieu qui est saint, tu ne serais pas encore de perdre ton temps dans l'impudicité. Tu ne serais pas encore de perdre ton temps dans le commérage. Tu ne serais pas encore de perdre ton temps dans tous les fruits du péché. Tu ne serais pas encore de perdre ton temps dans l'adultère. Tu ne serais pas encore de perdre ton temps dans tout ce que n'honore pas ton Dieu. Mais tu serais en train de te repentir continuellement. Tu serais en train de sanctifier continuellement. De te dépouiller continuellement. Afin de lui ressembler. Il dit nous a créé à son image. Donc ce qu'il est, nous aussi c'était son pelègre. Peuple du Seigneur. Il est temps qu'on prenne conscience de qui nous sommes. Je sais m'en faut te dire. De prendre conscience de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui chrétien. Tu n'es pas n'importe qui fils de Dieu. Tu es celui qui porte en toi la gloire du Seigneur. Tu es celui qui porte en toi la puissance du Seigneur. Tu es celui qui porte en toi la vérité du Seigneur, la justice du Seigneur. Tu as tout ça en toi. Prends conscience de ça et sors à partir d'aujourd'hui dans tout ce qui n'honore pas, afin qu'il manifeste en toi, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit dans Galates 7, 4, verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le Seigneur va te dire, Seigneur, que tu n'es plus esclave. Tu es fils. Et si tu es son fils, tu es l'héritier de toutes choses sur cette terre-ci. Tu es l'héritier de toutes choses sur cette terre-ci, mon frère, ma soeur. Prends conscience de ça. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. Tout ce sur quoi tu perds ton temps là, il a payé ça sur la croix de Golgotha. Tous ces péchés, il a payé ça sur la croix de Golgotha. C'est à toi d'aller maintenant te repentir, afin qu'il te donne le pouvoir de sortir dans ce qui n'honore pas, et que tu portes en lui, en toi, toute sa puissance sur cette terre-ci. C'est-à-dire lorsque tu dis au travers de toi, qu'on voit le Seigneur. De la même façon qu'au travers des apôtres, on voit la puissance du Seigneur. C'est ce qu'il veut avec nos peuples du Seigneur. On dit l'apôtre Paul, tellement il était rempli de la puissance du Seigneur. Il reflétait la gloire du Seigneur. Que partout il passait, mais on dit, son nombre seul guérissait les malades du Seigneur. Et nous croyons qu'il ne peut pas faire de mal, même avec nous, de nos justice, le Seigneur. Il le peut. Mais c'est parce qu'on n'est pas encore disposé. Il le peut. Mais c'est parce qu'on est encore dans beaucoup de choses qui ne n'honorent pas. Et il est temps pour le Seigneur qu'on prenne conscience de qui nous sommes. Nous sommes les enfants du Dieu créateur du ciel et la terre. Alors nous devons de sortir dans tout ce qui ne n'honore pas, afin de porter ses fruits en nous, le Seigneur. Afin d'être rempli de sa puissance. Lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie.
Tu intercèdes pour quelqu'un, le Seigneur, parce que ta prière est pure à ses yeux. Fais grâce à ces personnes-là. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Du peuple du Seigneur. Nous sommes les créatures et il y a un créateur. Il dit dans sa parole, lorsque tu t'approches même de lui, il dit avant même que tu n'ouvres la bouche pour lui parler, il sait déjà ce que tu penses. Et il te dit encore dans sa parole que toutes ces choses de cette terre-ci, ce n'est pas à toi de rechercher ça. Tu dois laisser ça à celui qui ne connaît pas, aux païens. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce qui se trouve en Jésus. Il dit tout ce que tu recherches sur cette terre-ci, que ce soit le mariage, la richesse, que ce soit les belles maisons, que ce soit n'importe quoi qu'on connaît cette terre-ci. Il dit c'est aux païens de chercher ça, ce n'est pas à toi. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et savoir aussi quoi demander dans sa présence, le Seigneur. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui a créé la terre. Alors il te dit, tu dois savoir quoi lui demander. Demande tout ce qui va te rapprocher à lui. Demande-lui tout ce qui va t'amener à être en intimité avec lui. Demande-lui tout ce qui va t'amener à grandir encore avec lui. Tant spirituellement que physiquement. Parce que aussi longtemps que tu seras avec lui. Alors mon frère, ma soeur, tu iras de victoire en victoire sur cette terre-ci. Regardons le roi David. Le Seigneur dit que David était l'homme selon le cœur du Seigneur. David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Il avait compris qu'il était en Jésus. Il s'était abandonné et il savait quoi lui demander. Il lui demandait chaque fois de l'aider à l'aimer comme lui l'aime. Alors, peuple Seigneur, prenons ensemble conscience de qui nous sommes en Jésus. Et allons à ses pieds, lui demander maintenant tout ce qui va nous rapprocher de lui. Tout ce qui va nous ramener à lui. Demandons-lui tout ce qui va permettre qu'on demeure dans sa présence. C'est quand tu demandes en lui maintenant. Il dit, il sait ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu as besoin du travail. Il sait que tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu veux voyager, aller dans notre pays pour te chercher. Il sait que tu as besoin de ça. Mais il te dit, demande-lui plutôt ce qui va te permettre de réjouir son cœur. Recherche plutôt à te repentir consciemment et à faire sa volonté. Recherche plutôt à vraiment à le chérir et à lui demander de te faire la grâce métier de ressembler à lui seul. Parce que aussi longtemps que tu seras l'homme selon le cœur du Seigneur, alors sache que tout ce que le Seigneur veut que tu aies cette terre, il te donnera. Que ce soit le mariage, les enfants, la richesse, les voitures, les belles maisons, il te donnera tout. Mais non seulement il te donnera cela, mon peuple du Seigneur, tu seras rempli de sa gloire. Tu seras rempli de sa puissance. Tu seras rempli de son humilité. Et partout où tu passeras, ce n'est pas ces richesses qu'on verra en toi, mais c'est sa gloire qu'on verra en toi, peuple du Seigneur. Partout où tu as cette essai, ce ne sont pas ces belles voitures que tu as qui t'a fait la grâce d'avoir, mais ce sera son humilité que tu auras. Parce que aussi longtemps que tu es comme le Seigneur, tu seras un gagneur d'âme. Parce que tous ceux qui te verront te ressembler, voudront aussi te ressembler. Tous ceux qui verront ta façon de faire, voudront aussi être comme toi. Retirons-nous juste les choses éphémères. La parole de Dieu dit, recherchez les choses précieuses et rejetez les choses viles. Les choses viles, peuple du Seigneur, c'est le mariage que tu vas chaque fois demander dans la prière. C'est le travail que tu vas chaque fois demander, la voiture, les richesses. C'est ça là-bas, les choses viles.
Parce que lorsque tu meurs, tu laisses tout ça. Les choses vives sont les choses que la rouille peut dévorer. Ce sont les choses que même l'ennemi peut voler. Mais la seule chose que l'ennemi ne te volera jamais, la seule chose que même la rouille ne touchera jamais dans ta vie, c'est ton intimité avec le Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Il dit, recherche les choses précieuses. Les choses précieuses, mon frère, ma soeur, c'est Jésus, c'est Christ en personne. Les choses précieuses, c'est que rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà les choses précieuses qu'il faut demander. C'est lorsque tu vas dans la prière. C'est pour aller pleurer à ses pieds. De te sanctifier. De te pardonner. De te purifier. De te dépouiller. C'est pour aller pleurer à ses pieds. Que tu veux être une offrande à ses pieds. Lorsque tu vas dans sa présence, voilà ce que tu dois lui demander. Que tu veux être une offrande à ses pieds. Que tu veux être un enfant soumis à ses pieds. Tu veux être un enfant qui porte sa gloire sur cette terre-ci. Tu veux être un enfant rempli de sa puissance. Voilà ce que tu dois demander au Seigneur quand tu es dans sa présence. Que tu veux l'aimer, tu veux le chérir. Tu veux qu'il t'aide à t'aimer, à l'aimer comme lui t'aime. Parce que sachant, peuple Seigneur, qu'on ne peut pas aimer le Seigneur. C'est lui qui peut nous faire la grâce méritée de l'aimer, afin d'aimer aussi les autres. C'est lui qui peut nous faire la grâce méritée de porter son amour à nous, Père Seigneur. N'oublions jamais cela. Alors qu'on va dans sa présence, prenons d'abord conscience de qui nous sommes, que nous sommes les enfants de Dieu créateur sur la terre, alors cherchons à le ressembler. Et lorsqu'on va dans sa présence, c'est ça qu'il faut demander, à ressembler au Seigneur. Parce que aussi longtemps que tu seras comme ton créateur, mais sache mon frère, ma soeur, que tout ce qui est, toutes ténèbres, tu marcheras sur toutes ténèbres cette terre-ci. Tout ce qui t'empêche d'avancer, tu marcheras sur eux. Tout ce que le Seigneur veut que tu aies cette terre-ci, tu les auras. Parce que quoi? Tu as Christ avec toi. Parce que quoi? Tu as la vie avec toi. Parce que quoi? Tu as la restauration avec toi. Il dit, c'est lui qui donne à l'existence ce qui n'existait pas en toi. Alors, peuple du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, va chercher celui-là qui peut donner à l'existence tout ce qui n'existait pas en toi. Tout ce qui n'existait pas en toi à cause des œuvres que tu as commises dans le passé. Va le chercher à partir de maintenant. Va chercher ton créateur, peuple Seigneur. Il est temps qu'on retourne tous à la bergerie. Il est temps qu'on ressemble à notre Père. Il est temps qu'on ressemble à notre Seigneur. Il est temps qu'on ressemble à notre Dieu. Il dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce imméritée, Père Seigneur. C'est une grâce imméritée. De la même façon que David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Alors, allons pleurer à ses pieds, afin qu'il fasse aussi de nous des cœurs, des hommes selon son cœur, Père Seigneur. C'est ça que Dieu, le Seigneur, attend de nous, chacun de nous. Il veut qu'on le recherche de tout notre cœur. Il veut qu'on le recherche de tout notre cœur, Père Seigneur. Il veut qu'on se répande chaque fois de toutes ces abominations qu'on a commises dans le passé. Afin qu'il nous pardonne et qu'il nous sanctifie, il nous purifie et qu'il nous remplit de toute sa gloire, Père Seigneur. N'oublions jamais qu'il est Dieu. Et il connaît toutes nos pensées. Donc lorsque tu vas dans sa présence, enlève toutes ces choses inutiles-là. Enlève toutes ces choses viles. Va maintenant demander ce qui va te donner la vie. Va maintenant demander ce qui va activer tout ce qui était mort en toi. Va maintenant rechercher dans sa présence. Et c'est lui ce qu'il faut trouver, Père Seigneur. Il dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est Christ en personne. Le royaume des cieux, c'est le Seigneur en personne. C'est lui qu'il faut d'abord rechercher, Père Seigneur. Aussi longtemps que tu as Christ en toi, tout ce qu'il veut que tu aies cette terre, si tu l'auras, avec effet immédiat. Nous souffrons encore parce que nous ne savons pas qui nous sommes en lui. Alors il me fait encore la grâce, mais je viens te dire, Père Seigneur, que tu dois prendre conscience de qui tu es. Il m'a encore te dire qu'on fait encore beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas qui on est. Si on savait qui on était, si on savait qu'on était les enfants de ce Dieu qui est saint, on serait en train de vomir le péché chaque fois. On serait en train de vomir le commérage chaque fois. On serait en train de vomir la distraction chaque fois. On serait en train de vomir l'impudicité, de vomir la masturbation, de vomir la prostitution, de vomir tout ce qui ne l'ont pas. Chaque fois, matin, midi, soir, on serait en train de vomir toutes ces choses après le Seigneur. Afin de ressembler à lui seul.
Alors, Père Seigneur, il est temps que tu prennes conscience de qui tu es. Et sache que lorsqu'on parle de l'enlèvement, il ne viendra enlever que ceux qui le ressemblent. Père Seigneur. Il ne viendra enlever que ceux qui sont ses véritables enfants. C'est ça qui viendra enlever. Raison là qui m'envoie te dire que tu dois prendre conscience de qui tu es à partir d'aujourd'hui et vomir tout ce qui n'honore pas et d'aller le chercher afin qu'il fasse de toi son véritable enfant, afin qu'il fasse de toi son héritier, afin qu'il fasse de toi l'homme selon son cœur. Soyons bénis, Père Seigneur. Soyons bénis et allons rechercher notre papa. Allons pour qu'il fasse de nous ses véritables enfants. Parce que c'est ça qui vient chercher ses vrais enfants. Si tu ne l'aides pas, alors sache que tu ne le verras pas. Mais comme il t'aime, il m'envoie encore te donner ce message-ci. Il m'envoie encore partager ce message avec toi. Parce que c'est aussi pour moi. C'est pour chacun de nous ce message-ci. Qu'on doit savoir qui on est. Et si on sait qu'on est, on doit se sanctifier continuellement. On doit se sanctifier, on doit se repentir continuellement. On doit quitter, vomir. Tout ce qui ne n'honore pas. Nous devons vomir ça, peuple Seigneur. De par ta force, tu ne peux pas le faire. Mais va chacun la prière et dire que Seigneur, j'ai la volonté de vomir le péché. J'ai la volonté de sortir de l'impudicité. J'ai la volonté de sortir de l'adultère. J'ai la volonté de ne plus sortir mari des autres. J'ai la volonté de ne pas avoir les mauvaises pensées. Mais je ne parviens pas par moi-même. Père, donne-moi la force, donne-moi le pouvoir de le faire. Et tu verras. Il dit en sa parole que je pense que c'est dans Romains, que vous avez la volonté de faire quelque chose. Mais c'est moi, le Seigneur, qui vous donne le pouvoir de le faire. Alors c'est à nous d'aller demander ce pouvoir dans la prière, dans le jeûne. Père du Seigneur, il est temps qu'on soit des vrais enfants du Seigneur. Parce qu'il a donné ce pouvoir-là. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha afin qu'on soit des vrais enfants du Seigneur portant en nous toute sa gloire, portant en nous sa puissance, portant en nous son autorité, portant en nous son courage, portant en nous, oh Seigneur, tout ce qui est de beau sur cette terre-ci. Prenons conscience, Père Seigneur, et sortons de l'ignorance et la discrétion, et méditons beaucoup la parole afin de comprendre ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, Seigneur. Nous serons bénis. Parce que je venais partager avec toi. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme message de partager avec toi en ce jour. Soyons bénis et sachons, n'oublions jamais que le Seigneur nous aime beaucoup. Tout ce qu'il nous dit, c'est juste pour qu'on prenne conseil, qu'on quitte dans ce qu'il ne nous pas, pour qu'il se glorifie à nos peuples, Seigneur. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne tous ces messages-là. Alors prenons vite conscience et courons chercher le Seigneur, afin qu'il nous remplisse de l'épée, Seigneur. Shalom, shalom. Oui, Père, je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Je sais, nous allons ton sang, Papa, Yahweh, te prie de nous faire la grâce, mété, Père. Des véritables enfants, Seigneur, de prendre conscience de qui nous sommes en toi, Père, et de nous sanctifier continuellement afin de te ressembler au nom puissant de Jésus Nazareth. Oui, Seigneur, je te prie de donner la force à chacun de nous, Père, le pouvoir à chacun de nous, Père, de vomir le péché, de vomir le mal, de vomir tous les fruits du péché en nous, génération, au nom puissant de Jésus Nazareth. Que ton nom soit jamais glorifié pour des siècles des siècles. Amen. Shalom, Seigneur. Shalom, shalom.